J'ai cru devoir vous inviter sur cette antenne pour une raison toute simple, donc évidente. Cette semaine, vous avez publié une vidéo dans laquelle, une vidéo, j'allais dire musclée, à travers laquelle vous essayez de ressasser quelques problèmes qui minent la communauté congolaise et vous en montrez effectivement les raisons et vous allez jusqu'à attaquer, accuser et prononcer des sanctions contre certains individus. Première question, quelle est la légitimité justement qui vous amène à prendre une telle attitude ou une telle action? Est-ce que, en termes de légitimité, vous avez une organisation pour laquelle toute la diaspora se reconnaît comme étant l'organisation de la diaspora? Et bien sûr, C'est à vous. j'avais. Merci, Monsieur Louis, de me donner la parole avec toutes les complications du monde. Vous parlez de la légitimité. Oui, j'ai la légitimité parce que j'avais demandé aux aînés de convoquer ce qu'on appelle une assemblée générale et puis par la suite mettre en place un comité pour aller discuter les intérêts du Congo vers le palais de l'Élysée. C'est ce que les Congolais n'ont pas voulu faire. Eh bien, c'est tant pis pour eux. Et puis, il y a des exceptions dans la vie. Et donc, j'étais contraint de solliciter les aînés et puis la plupart des responsables politiques de Paris qui m'ont donné leur quitus. Et donc, j'agis en connaissance de cause. Et donc, les associations de maires, et puis au-dessus des associations politiques, des gouvernements, tout ce que vous avez entendu, et au-dessus est chapeauté par ce qu'on appelle l'état-major spécial de la démocratie. On a été un peu calqué chez Marien Ngouabi. Vous vous rappelez, quand il voulait la clarification, à un certain moment, il a dit qu'il fallait créer cet état-major spécial révolutionnaire. Mais seulement, nous ne sommes pas révolutionnaires et surtout à la place de Paris, ça ne fait pas bon. Et Alors, donc, ce soir, je vais Adrien, est-ce que m'adresser vous pouvez aux hommes me donner quelques secondes? Adrien? avec un grand Adrien? H. S'il vous plaît. Alors, je demande à Bienvenue Kumba Malalou de ne pas m'appeler au Messenger, s'il Oui, vous je plaît, vous de ne écoute. pas m'appeler et d'attendre que mon invité euh, intervienne et je vous lui donnerai la possibilité d'intervenir directement sur le live. Donc, à Bienvenue Malalou qui m'appelle, donc d'arrêter de m'appeler, vous voudrez bien le lui signifier. Donc, n'appelez pas ici, attendez qu'on vous donne la parole sur l'émission directement, OK? Oui, madame, Allez-y. voilà, je suis l'invité principal et Madame Alelou a voulu se faire apprécier. Elle est invitée, il n'y a pas de problème, il faut qu'elle prenne patience. Et donc, je vais m'adresser ce soir aux hommes avec un grand A, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent avec le cerveau et non avec le cœur. Et puis les petits hommes, c'est ce que je dis souvent à mes Oui, nous apprenants, parlons, hein, c'est ceux qui ont une bouche, un nez plat, et puis voilà. parlons de Donc, je n'ai pas envie la de... question de légitimité. Est-ce que vous pouvez me présenter, Oui, je suis en train de voilà, est-ce que vous démarrer pouvez là. me présenter ces organisations, Oui, le j'ai la statut et légitimité, j'ai la de qui tenez-vous légitimité. votre légitimité? D'abord, il fallait aller voir les anciens ministres de la République. Monsieur Ouabari, qui a donné son quitus. Monsieur Jean-Luc Maleka, ancien ministre. Et puis, pour le compte des autres ministres, le quorum était atteint. C'est le ministre Ouabari qui a dit qu'il ne fallait même pas demander la question au ministre Koukabene. Et donc, monsieur Ota, vous le connaissez, il est toujours partant. Ce n'est pas un homme à venir faire des obstacles pour rien. Et donc, au niveau du quorum, il était atteint par deux ministres. Et d'ailleurs, ils sont membres du droit. Ils sont ministres de la République. Ce n'est pas n'importe qui. Et puis maintenant, j'ai eu à contacter les autres. J'ai aussi contacté M. Boukadia, effectivement. Donc, il y a Boukadia qui a été contacté. Il y a M. Massamba Cicéron, qui n'a pas voulu faire partie de l'état-major spécial de la démocratie. C'est son droit le plus absolu que nous avons respecté. Du côté de M. Makome, parce qu'on parlera de M. Makome ce soir. Il m'a envoyé son ministre, M. Christian Ngwengele, je pense, qui est venu se joindre à nous. C'était déjà une bonne chose. Et puis qui encore, et puis d'autres. Bon, le temps n'est pas, on n'a pas beaucoup de temps pour citer toutes ces associations. Et donc, j'ai cette légitimité-là. Et en plus, nous avons une association, la CDI, qui est reconnue en France. Son objet, c'est défendre les Congolais au Congo et ici. Alors, donc, le problème de légitimité ne se pose plus. Il y aura peut-être ce soir des sanctions. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi je voulais m'adresser d'abord à M. Florent Andaille Non, non, nous voulons, je ne voudrais pas, pour parler des monsieur dénonciations des sceaux Wabaluku, qui, à l'heure nous n'allons pas citer des actuelle, noms comme ça.
je voudrais être, si je vous ai invité pour être méthodique dans Oui, la manière d'organiser ce débat, j'ai des questions précises. Nous pourrons citer les noms dans la dernière partie de cette émission, mais je voulais d'abord que nous allez-y, parlions, voilà, que nous allez-y. parlions des faits, donc notamment de ce que vous avez évoqué dans votre vidéo. Vous avez cru prononcer des sanctions contre certains individus. Les gens pourront réécouter la vidéo. Est-ce que ces individus d'abord ont reconnu la structure qui a prononcé ces sanctions? Est-ce que solennellement vous êtes réunis pour décider de ces sanctions-là? C'est pourquoi je commençais par la question de légitimité. Est-ce que quand vous prononcez des sanctions Bien contre des sûr. individus, vous pensez que ces gens-là ne sont pas des démocrates, ils sont corrompus? Est-ce que vous estimez que ils sont d'abord, un, membre de cette structure et qu'ils reconnaissent en vous l'autorité qui vous est dévolue? Et bien sûr, il n'y a pas eu de contestation jusqu'à maintenant. Les anciens ministres ont été consultés, les grands chefs de l'opposition ont été consultés, et je n'ai pas vu la moindre contestation. J'ai dit bien que j'ai viré, ça suffit, il n'y a pas eu de contestation. Pourquoi il y Alors, aurait les contestation? raisons pour lesquelles Pourquoi il y aurait contestation, j'ai cru de monsieur voir, Lewis? oui, Et ce soir, j'ai cru de voir dans votre vidéo, vous parlez de ça suffit, vous vous appuyez sur oui, parce notamment que sur la là, nomenclature. Donc, le nom, ça suffit. Bon, chez moi ici en anglais, fit, c'est ce qui s'accorde, qui rentre justement en harmonie avec quelque chose d'autre. Voilà. il n'y Bon, a pas donc, que est-ce ça. que vous avez Il n'y a au-delà pas des que ça. raisons? Il n'y a pas que ça. Il y a une affaire. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a une affaire de costume. Vous savez que monsieur, comment on l'appelle, l'ancien premier ministre de monsieur, comment on l'appelait, Sarkozy, il a perdu l'élection à Oui. cause d'un costume. Donc, il y a eu le trafic d'argent. Et donc, ça, nous n'acceptons pas des insultes envers des personnes physiques sur leur handicap. Alors là, je dis que Mafimba, pour le moment, s'il ne fait pas l'excuse, leur déjà association est déclassée. On ne peut pas porter le nom de Sassou, ça prête à confusion, j'enseigne le marketing. Et plus tout le tralala qu'il y a eu, ils sont, ils sont plus membres, je dis bien, et fermement de l'opposition de la diaspora en France ici. On ne peut pas porter le nom de Sassou, ça prête à confusion. Il y Bon, a, on dort le soir et le week-end, on vient faire la Adrien, politique, c'est pas il y a là possible. beaucoup de problèmes que vous évoquez. J'entends le problème de costume, j'entends les problèmes de nomenclature, notamment de Sassou, où ça suffit. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que l'affaire des costumes vient faire dans ces sanctions que vous prononcez contre les membres de votre organisation? Est-ce que vous avez là des repreneurs idéologiques, Alors, de vous êtes démarche? Je journaliste, je voudrais que vous pense qu'il y soyez avait ce plus clair. temps. Pourquoi vous ne venez pas dire la Mais vérité, vous êtes monsieur? journaliste. Bon, alors, donc, monsieur Lewis, vous me laissez dérouler aussi, parce que si je me fais couper, Allez-y. à chaque instant, on ne va pas évoluer. Et donc, vous me laissez évoluer. Donc, il y a eu des sanctions, il y en aura encore ce soir. Il y en aura encore ce soir, parce que c'est très grave. Je voulais dire à M. Andaï, hein, lui expliquer que d'abord, pourquoi on en arrive là. C'est quand même M. Sassou Nguesso qui est à l'origine de la cocotte minute à Paris. J'ai trouvé cela lamentable et irresponsable. Ce sont les éléments de langage qui plaident dans ce sens. Il y a trop de militaires d'ambassade. C'est pour protéger certains opportunistes, c'est-à-dire ceux qui vont faire défaillance. Eh bien, ça soit envoyé du renfort pour eux. Et donc, nous sommes là pour clarifier la situation à Paris. À Paris. Et donc, je vais indiquer quelques noms. Je suis celui qui a apaisé la vie politique ici. Je ne vais pas citer, en tout cas, les conflits, je vais donner leur nom et puis je les ai interpellés moi-même. Monsieur Marcel Nguitoukoulou, c'est un homme politique de premier plan. Je suis allé intervenir pour qu'il n'y ait pas de casse à Paris. Monsieur Dominique Nkunku qui a écrit le conflit, non, le génocide Larry. Il me connaît, il m'entend, il peut intervenir en direct parce que nous sommes en direct. J'ai dû intervenir. Monsieur Toussaint Mavungu Chapi, ça s'est passé à Châtelet. Je ne cite pas le conflit. J'ai réglé ce problème-là. Monsieur Bienvenu Mamibeleno, j'ai réglé ce problème-là. Monsieur Édouard Bokilo, parce que c'est lui qui fait la une ici. Alors, moi, je suis pour tous les Congolais. J'ai eu à interpeller ce jeune cadet. J'ai eu à l'interpeller, qu'il revient de bons sentiments. Faye Monama, mon intervention. Le Roland Lévy, j'ai dû intervenir. Le jeune maître, j'ai dû intervenir. Roland Bakwa, j'ai dû intervenir, et même pour Mobé Bissi, lorsqu'il a failli se molester à Paris lors d'une réunion politique,
Je dis, il n'en était pas question. Doukaga, la ministre avec Obami. Il y a eu ce tintamarre d'État. J'ai dit que le pays n'était pas gouverné depuis longtemps. C'est ça ce qui est à l'origine de ça. Comment est-ce qu'on peut autoriser, hein, des intellectuels qui ont été à l'école? Notre combat, c'était le redressement économique et social de notre pays. Ils ont des plumes, il n'y a qu'eux qui savent écrire. Ils ont même allumé le feu entre la pauvre Dougaga et Obami. Si je n'étais pas là, aujourd'hui, il y aurait des combats de rue dans Paris. Et donc, M. Sassou est responsable et M. Adada. Là, je ne pèse pas les mots. Et je vais revenir sur le contentieux Diaf. J'ai toujours demandé à Diaf s'il m'avait donné son téléphone. Je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Donc, ce que nous vivons ici, c'est un drame. Du deux côtés, que ce soit du côté de Diaf, c'est une affaire qui est entre les mains de la justice. Je n'ai pas à me prononcer parce que les gens voulaient que je me prononce. Je n'ai pas à me prononcer. J'ai dû régler aussi, monsieur le ministre des Affaires étrangères, ce jeune-là, comment on l'appelle? D'ailleurs, tous les conflits, c'est moi qui ai été ici. Je parlerai de celui qui est ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Makome. Le nom m'échappe, si vous pouvez me rappeler. Je vais aussi parler de Karonda. Je vais parler aussi de Nzobabela. Donc, je suis le conflit qui a étouffé tous ces problèmes-là. Donc, c'est ça ce qui a amené les militaires en renfort, ceux qui vont faire défaillance pour qu'ils les récupèrent. Donc, c'est lui qui est à l'origine de cette cocotte minute. Et donc, je demande à la place de M. Sassou Nguesso, parce qu'il est irresponsable, un apaisement des Congolais. Nous voulons vivre en paix et je plaide ici ce soir de vivre ensemble. Maintenant, concernant, j'avais donné une directive, tout le monde a lu, au président Makome. J'ai oublié cette affaire d'hôtel Bistol. Et ce soir, vu ce qui s'est produit à Paris, que ce soit du côté des Bakois, je n'ai pas les éléments d'enquête. Il y a eu des démissions de son état-major. Il ne fait plus partie de l'état-major spécial de la démocratie. Le voyeurisme, je n'accepte pas en politique. Est-ce que vous l'entendez bien? Voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Donc, il y a un problème de... Il n'y a pas de problème, monsieur Il y a un problème Wabanko. de redressement. Je reste donc dans le droit fil de la vidéo parce que c'est ce qui m'a amené à vous inviter. Nous avons parlé de ça suffit. Nous parlons maintenant d'Alphonsine Mikuiza également qui a été évoqué dans cette vidéo et dont certainement le membre, est-ce que je n'ai pas cru percevoir les raisons. Non, Je finis ma question, monsieur. Je ne passerai pas mon temps de parler d'Alphonsine. Écoutez, monsieur Lewis, c'est vous qui m'avez invité. Je ne vais pas passer mon temps de parler d'Alphonsine, ni de ceux que j'ai déjà sanctionnés. Et quant à celui qui a insulté le général Mokoko, j'avais demandé à M. Djoumali, et voilà comment je conseille, je vais plus loin, je ne m'arrête pas au niveau de l'opposition. M. Djoumali m'entend, qu'il vient à l'antenne, que j'avais écouté cette phase malheureuse, je me suis posé la question si j'étais encore bien entendant. Je ne suis pas mal entendu, je suis bien entendant. Si c'est Andrea qui a traité le général Mokoko, qui est dans la forteresse à ciel ouvert, c'est Denis Sassou à la maison d'arrêt, il sera exclu et je lui donne 48 heures s'il veut faire la politique avec nous, de demander des excuses au général Mokoko et de demander sa libération. Voilà ce que je lui demande. Monsieur Djoumali m'entend. Je lui demande. Voilà, je sens moi-même perdre les pédales parce qu'il y a là beaucoup de problèmes que vous évoquez. Je voulais d'abord rester dans le cadre de la diaspora parce que. Non, je suis dans les sanctions. Voilà, vous avez. Oui. Monsieur Lewis, je suis dans le chapitre sanctions. Écoutez-moi bien, je suis dans le chapitre sanctions. Il ne faut pas qu'on s'attarde. J'ai envie de parler du redressement de la vie politique de la diaspora congolaise en France et puis les problèmes qui nous lient avec la France. Aujourd'hui, la France va jouer le jeu et nous allons nous embarquer à l'Élysée. Voilà, le problème sanctions, ne m'en parlez plus. Ils sont sanctionnés, tout le monde a entendu. Maintenant, nous sommes dans un pays de droit. Tout le monde le suit. Et toute décision est contestable en France. S'ils ne sont pas d'accord, s'ils veulent m'embarquer en justice, qu'ils m'embarquent en justice, j'agis au nom du peuple congolais. On ne peut pas continuer avec un tel bordel. Ça devient tragique à la place de Paris. Et donc, je n'ai pas pris position pour l'affaire qui est en cours. C'est une affaire excessivement grave. Je pèse mes mots. Et donc, ce soir, le chapitre sanctions, je n'ai pas envie d'engager une discussion avec Alphonsine. Si maintenant elle estime qu'elle peut prendre ma place, et qu'elle vienne à l'écran, je lui laisse la place. L'heure n'est plus au discours. Les sanctions, j'en ai prononcé. Je suis le plus ancien de la place de Paris ici. J'ai eu, en tout cas,
Adrien, du s'agissant Hutu. de ce que vous appelez état-major spécial Oui. de la démocratie, je voulais avoir l'esprit net. Vous en êtes donc le responsable en France là-bas. C'est cela? Non, c'est une direction collégiale, étant donné que nous n'avons pas de statut pour fonctionner ici, parce que quand on va s'embarquer à l'Élysée, ils vont demander la dénomination, la dénomination, l'autre domicile ici en France, et nous n'avons pas ce statut-là. Et on prête, le prête-nom, c'est la CDI qui va prêter, en tout cas, ces statuts, c'est fait pour. Et donc, de fait, hein, je suis le président d'office. C'est une organisation Oui. collégiale parce que quand je prends la décision, je suis allé consulter le ministre Ouattara, s'il est en direct, qu'il vienne dire si je ne le consulte pas. J'ai consulté Boukadia, j'ai consulté le ministre Maleka. C'est rien pour vous? Ces aînés-là n'ont pas été responsables dans le pays. Vous voulez qu'on continue avec ce bordel-là? Ces drames que nous vivons en France, ces coquettes minutes que Sassou nous a amenés ici, on n'avait pas besoin de ça. Je suis allé même intervenir dans les différends entre le président Nitou et, et Bokilo. Ce sont les enfants du Congo. Ils sont simplement égarés. J'ai pu les ramener à la raison, si ce n'est pas au téléphone, par des directs. Donc, M. Sassou ne gouverne pas notre pays. Son pouvoir a été donné en France par M. Jacques Chirac. Il a été à l'Assemblée nationale le dire ouvertement. Chirac n'est pas mort, le président Chirac n'est pas mort, il pourra répondre. Et donc, c'était devant l'Assemblée nationale à Luanda qu'il fallait un homme fort, mais nous ne voulons pas des hommes forts. Contrairement à ce qu'avait dit le président Obama, nous voulons des institutions fortes. Vous avez vu comment le pays est tribalisé? On ne peut pas Voilà. continuer comme ça. Et donc, je voulais répondre à M. Hondaï avec ses vices. Ça relève du droit. Il ne peut pas venir, moi, il ne va pas m'influencer. Et là, je vais lui parler de ça aujourd'hui. Nous irons avec Alain Mabankou ou pas à l'Élysée d'aller réclamer des droits. Alors, est-ce que nous sommes des Américains avec Western Union? Est-ce que nous sommes les Américains avec MoneyGram? Voilà des vrais problèmes. C'est là que le peuple qu'on nous entend et la France doit jouer le jeu. Tant que je suis français, je vais bien défendre les intérêts des Français. Et bien maintenant, s'ils coupent tout, et il n'y a pas de finances, et la monnaie est par terre, on ne peut pas continuer. Donc, ça soit échoué. Nous ne sommes pas dans une république. Et quand je dis ça, ce n'est pas manquer du président, de respect de Denis Sassou Nguesso. Son article 86, c'est la pourriture. Il est au-dessus de la loi. Dans aucune démocratie, on est au-dessus de la loi. On ne peut pas être au-dessus de la loi. Alors j'attends votre question, monsieur Lewis. J'espère qu'on aura le temps de parler de l'économie. Alors, donc, je disais le redressement de la vie politique de la diaspora congolaise en France est secoué par ce qu'on a vu, ce drame qui se joue devant nos yeux. Certains nous ont appelés de lâches. Moi, je ne suis pas un lâche. Si j'avais le téléphone de Diaf, je l'ai demandé avec un silence, je ne l'avais pas, j'aurais dû éteindre ce feu-là. J'ai l'habitude d'éteindre les feux. Je vous ai cité les conflits que j'ai réglés. Donc, on ne peut pas me contester cette autorité. Si Alphonsine écoute l'émission, qu'elle a qu'à prendre l'autorité ce soir. Pour le moment, c'est moi le chef. Donc, en gestion, on parle de conformité, c'est-à-dire la qualité et la quantité. Donc, c'est-à-dire nous devons être en phase avec le peuple congolais. Il y a eu dérapage, on a tendu la main à M. Makomé, il n'a pas cette chance-là. Et donc, je vais utiliser les mêmes mots, qu'on ne me dise pas que je suis complaisant. Alors, les mots, ils n'ont pas démissionné, ils sont virés pour que ça reste marqué au niveau de leur organisation. Ils ne feront plus partie de l'opposition où j'ai eu son assentiment. J'avais donné des directives au président Makomé de régler ce problème au sein de son parti, parce que nous n'avons pas le pouvoir. C'est comme ça que l'Europe fonctionne. Dès que vous avez une décision à contester et que vous avez fait tous les étages de la justice et que vous n'avez pas gain de cause, vous avez tout à fait le droit, en tant que Français ou citoyen simplement de ces pays, de faire recours au niveau de l'Europe. Et l'Europe, quand il examine la décision, si c'est l'État français ou bien une décision mal exécutée, en ce moment, il envoie une directive. C'est ce que j'ai fait. Et j'avais même des doutes. Ça n'a pas été entendu. Ça a été fait avec une complaisance. Et voilà, aujourd'hui, nous avons le drame. Et donc, ce soir, je n'aurai pas à me prononcer parce que je ne suis pas juge, mais la sanction politique, elle est là, les larmes aux yeux. Je ne prends pas parti pour les deux. Donc, ce soir, je suis un peu mal et heureux de prendre ces décisions-là.
Donc, j'aimerais que Lewis, s'il est encore en antenne, que nous parlons de l'économie. Hein, il y a une dépréciation. Est-ce qu'il a encore l'antenne, monsieur Lewis? Parce que j'ai pris la communication depuis Paris. On a cafouillé là. Est-ce qu'il m'écoute? Je vais voir si je peux encore l'inviter. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Non. Alors maintenant, s'il y a d'autres personnes qui posent des vraies questions, et donc je ne vais pas m'attarder sur le chapitre sanctions, c'est fait. Et celui qui n'est pas content, eh bien, il y a la justice dans ce pays se référant à la loi de ce pays. Je vais me refaire à la loi de ce pays. Et donc, j'avais vraiment envie de parler de l'économie, et d'aller très vite, si ma banque pouvait venir avec nous, ou pas, tant pis, eh bien, on nous sera à l'Élysée pour aller poser des vrais problèmes de notre pays. Notre pays a suffisamment donné à la France. Il n'y a pas de raison qu'on vit le martyre toute notre vie. Donc, j'ai pris l'engagement, c'est un sacerdoce. Hein? Le ciel ne me tombera pas sur la tête parce que nous sommes dans la civilisation. Ce qui est bon pour les petits Français devait aussi être bon pour le petit Français. Voilà le discours que nous allons aller dire à l'Élysée vis-à-vis, sans être décomplexé, je ne sais pas par quoi que ce soit. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, donc je disais qu'en économie, on appelle une dépréciation, c'est une forme grave de crise qui se caractérise par un ralentissement important et durable de l'activité économique. C'est-à-dire qu'on parle de la production, baisse ralentissement de la production, de l'investissement, de la consommation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la dette publique, ceux qui ont fait l'économie, c'est la relance de Keynes par la dépense publique. Donc, quand tout ralentit, l'État étant un agent économique, il doit prendre des responsabilités de relancer la production, l'investissement, la consommation. Donc, il y a une dépression et qui est associée au prix. Donc, le prix baisse fortement. Et quand le prix baisse, on est dans une situation de ralentissement économique et il ne faut pas s'étonner de l'augmentation du chômage. On a parlé beaucoup de la dévaluation monétaire. Elle se caractérise par une dépréciation, cette fois-ci, du taux d'échange d'une monnaie par rapport à une devise de référence et donc une perte de pouvoir d'achat. C'est ce qui va nous amener à l'Élysée pour aller demander le départ de Denis Sassou Nguesso, parce que Jacques Chirac est encore vivant. Il avait bien déclaré pas n'importe où devant les députés, je me répète, angolais à Luanda, qu'il fallait un homme fort au Congo. Seulement, Denis Sassou Nguesso n'a pas pu convertir sa victoire militaire en succès politique. Donc, je ne viens pas ici pour reprendre ce que M. Hollande avait dit, qu'il fallait que M. Denis Sassou Nguesso change la Constitution alors qu'il n'avait plus le droit. Il n'avait plus le droit. On assiste à quoi? Les parlementaires congolais qui signent des conventions pour des soins médicaux pendant que le peuple couche par terre. Donc ce n'est pas normal. Donc ce sont des choses que nous aurons discutées à l'Élysée. L'homme civilisé doit être guidé par les principes. J'ai fait allusion aux 3 P. Le principe pollueur-payeur. Et donc c'est la France qui a installé M. Denis Sassou Nguesso. Et on n'a pas besoin que le sang coule. Nous allons demander le départ de Denis Sassou Nguesso dans sa mandature supposée de 2 ans, et il ne sera plus candidat ni sa famille, mais non, pour mettre en route la transition pour le bien du peuple congolais. Voilà ce que nous avons discuté à l'Élysée. Je ne sais pas si j'ai perdu Lewis à l'écran. Je ne le vois pas. Ah, est-ce qu'il est toujours là? Monsieur Lewis! Monsieur Lewis, est-ce qu'il m'entend? Bon, ben je continue. Donc on disait que nous n'avons pas des armes pour barrer Denis Sassou Nguesso. Et ce n'est pas notre hypothèse vraisemblable en pensant d'ailleurs au général français 5 étoiles, Robert Nivelle, lors de la Première Guerre mondiale, qui avait conduit les soldats français au casse-pipe sur le chemin des Dames, pas loin
de Creil ici, dans l'Aisne. Et donc, nous n'avons pas des armes. Ceux qui ont mené la brutalité à la place de Paris, ici, c'est eux qui sont tenus pour responsables. Je n'ai jamais pris ce langage irresponsable. Et donc, nous n'avons pas des armes. C'est bien de porter des treillis. Moi, je n'en ai jamais porté. Si on porte des treillis et sans armes, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, ce sont des tenues de combat. Et quand on les porte, il faudrait qu'on ait aussi des munitions pour défendre le peuple congolais. Donc, ce qui n'est pas le cas. Et donc, je ne suis pas dans cette fantaisie-là. Pour les historiens, ils appellent ça la date du 16 avril 1917. C'est le chèque de l'offensif sur le chemin des dames. Bon, maintenant, on voulait me parler d'Alphonsine. Je n'ai pas vraiment vu. La situation est extrêmement grave. De discuter avec les lames des rasoirs, les tortues à double carapace. Bon, disons-le, les pièces de monnaie n'ont pas, en tout cas, des considérations en ce moment parce que nous sommes dans une tragédie ici. C'est une tragédie, c'est un drame qui se joue à la place de Paris. Il faudrait que tout Congolais revienne au bon sentiment. Bon, maintenant, je vais essayer de voir mon écran. S'il y a des questions, je peux répondre aux questions. Apparemment, on a eu des soucis techniques avec M. Lewis. Je peux faire monter sur mon écran et puis lire vos questions. Si je peux y répondre, c'est tant mieux. Je vais voir, je vais prendre mon écran pour lire les questions parce que je ne suis pas journaliste. Je voulais faire un direct dans les conditions que vous avez vues depuis 20 heures en cafouillet. J'aurais peut-être pu prendre les manettes pour aller un peu plus vite. Bon, enfin, j'étais invité, je suis très discipliné. Et donc, j'attendais que le départ soit donné de l'autre côté. Bon, enfin, est-ce qu'il y a encore là, Lewis? Je suis sur ma page Facebook. Je vais y aller pour lire les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut me relancer. Ah, il me demande que je relance Lewis. Très bien. Lewis, est-ce que je le vois? Monsieur Lewis, il faut... Envoie-moi l'invitation parce que je ne te vois pas. Envoie-moi l'invitation. C'est bloqué ici. Je vois Alphonsine, je ne la prends pas. Elle a un direct, elle peut faire son direct. Je ne la prends pas. La situation est extrêmement grave. Je ne la prends pas avec moi. Il va discuter avec qui elle veut. Alors, Lewis, monsieur Lewis, si tu peux m'envoyer, vous pouvez m'envoyer une invitation. Je suis en train de chercher. Je vois le pasteur Israël. Il faut que je l'ajoute. Non, on va rentrer dans un conflit d'intérêts. Sur le cas, comment on l'appelle, il y a des positions déjà prises, donc je n'ai pas envie de prendre des positions. Je suis là pour apaiser la situation et donc nous allons laisser la justice faire son travail. C'est ce qu'avait dit, comment on l'appelle, Monsieur Hollande, lorsqu'il y a eu des dérapages d'ESCA, dérapage d'ESCA au niveau des femmes. Ça a failli compromettre son élection. Monsieur Hollande m'écoute. Il avait dit, si on venait lui poser la question à ces dames-là, il aurait... D'ailleurs, les dames avaient posé la question au premier secrétaire. Il y a, comment on appelle ça, l'harcèlement du ministre Strauss-Kahn. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il avait dit qu'il fallait voir la police. Donc, si une victime vient me voir en tant que responsable politique, eh bien, je ne suis pas la justice, nous sommes la politique. Je vais lui donner les mêmes conseils que Hollande avait donné de se référer à la justice. Parce que on ne peut pas se faire justice en France. Ça ne se fait pas. Et donc, c'est une affaire en cours. N'attendez pas que le président, celui qui fait office de président de l'état-major spécial de la démocratie, qu'il prenne des positions. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'apaiser la situation. C'est ce qui a manqué à Denis Sassou Nguesso. Longtemps, j'avais dit que notre pays n'était pas gouverné. Voilà, les cocottes minutes. Et c'est tout le monde. Et même ce que j'ai appelé le tintamarre d'État. Est-ce que c'est normal de s'en prendre à une jeune ministre? J'ai vu des intellos, je n'ai même pas envie de vous citer vos noms, jusqu'à aujourd'hui qui ont continué à dire une ministre, ça ferme sa gueule, ça démissionne. Alors je dis le contraire, une ministre dans le cadre de la dictature, de la tyrannie au Congo, ça ouvre sa bouche et ça reste. Voilà, si maintenant, si vous avez des questions, après je vous attends. Non, le pasteur Israël, non. J'ai écrit à monsieur. J'ai écrit
personnellement, tout le monde a vu ce que j'ai écrit pour Diaf. C'est un cadet, hein, qu'il avait toute mon affection. C'est un drame que j'ai vu aussi avec lui. Je ne vous ai pas parlé de drame même que moi-même j'ai été victime. Je ne parle pas de mes drames. C'est à peu près dans le même registre. Hein. Je n'ai pas voulu embarquer les gens là-dedans. C'est le jour que M. Karanda avait eu des soucis. J'avais eu des soucis. Je n'en ai jamais parlé ici. Si je vous embarque les photos, alors j'ai une assurance, ça a été réglé, donc je ne suis pas venu pour polémiquer avec ça. Alors ce soir, je dis bien, puisque le pasteur Israël me pose la question, oui, c'est un petit frère, c'est un cadet. Hein. Les gens qu'il a cités dans le gouvernement, hein, on ne les voit plus. Oui, il a toute mon affection, ceux qui veulent le savoir. Et je m'arrête à cette affection-là. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne suis pas juge. Et on m'a vu dans l'affaire, comment on l'appelle, Bokilo. J'ai eu la position médiane. Je l'ai amené au bon sentiment. Voilà le rôle qui est le mien. Je vous ai cité des conflits. Et ça l'est encore exposé depuis très longtemps. Je ne suis pas un vent à guerre. On ne m'a jamais vu en tenue de combat. Je n'ai pas envie d'apporter une tenue de combat. Je dis bien que c'est la responsabilité de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà. Maintenant, Diaf fera valoir ses droits. Maintenant, je lui avais donné mon téléphone depuis très longtemps. J'aurais dû régler cette affaire. Le jour que j'ai parlé à M. Bakwa, c'était avec Jeune Maître. Je pense qu'ils me suivent. Je ne suis pas un homme de conflit. J'ai réglé le conflit Ngitoukulu avec Dominique. Maintenant, si tu veux savoir ça, pasteur, hein, je n'ai pas envie de rentrer dans les conflits. Je ne suis pas un homme de conflit. Mon père m'a donné une aiguille, c'est pour coudre. C'est pourquoi ce soir, c'est un homme en difficulté parce que ce sont deux jeunes Congolais qu'on a poussés à l'erreur. Et donc, pour ce soir, celui qui a plus mal, ce Diaf, il a toute mon affection. Et puis, je ne connais pas la suite. Est-ce que, donc, j'attends la justice? Je n'ai pas à me prononcer. Et donc, c'est un grand frère qui est malheureux, hein, dans les deux sens. Mais, où est mon affection? Ce soir, mon affection est portée sur Diaf Le Koueta parce que c'est lui qui est dehors en ce moment. La suite, je ne connais pas. Est-ce que j'ai répondu au pasteur Israël? Maintenant, je peux lui citer les autres conflits que j'ai réglés. Moi, je ne suis pas dans l'incitation de la violence. Je suis là pour qu'on trouve des solutions. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'étais en train de lire des questions. Est-ce que, pasteur, je vous ai répondu de la manière que vous attendez ou pas? Si maintenant il y a une autre question, posez-moi. Le président Makome est président de quel pays? Non, monsieur Makome n'est pas président. Il était responsable d'une association. Il a mis un gouvernement, hein, c'est son droit le plus absolu. Moi, j'ai toujours accepté le droit à la différence. Et donc, ce qui serait mauvais, c'est d'être indifférent. Donc, je ne suis pas indifférent sur la situation du Diaf. Je vais donner ma position ce soir. Il a toute mon affection. Mais non, n'attendez pas que j'aille au-delà. Je ne suis pas un maximaliste ni un minimaliste. Donc, le redressement suppose d'avoir le sens de la mesure. Donc, je le dis d'une manière calme. Donc, Makome ne fait plus partie de l'état-major spécial, c'est-à-dire de l'opposition de la diaspora en France. Alors là, ça a été quand même une goutte de trop pour nous. Donc, je dis bien, il n'est pas suspendu, il est viré. Son association et lui-même sont virés de l'opposition. Voilà. Est-ce que je vous ai répondu? Alors, je vais essayer de relancer Lewis. Est-ce que je vois Lewis? Non, je ne le vois pas. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Et donc, ce que je voulais dire au pasteur Israël, que j'estime beaucoup, hein, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et donc, ma démarche, ce n'est pas de venir sanctionner pour sanctionner. Non, ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis quelqu'un de très résolu, de très responsable. Et d'ailleurs, je suis aîné de famille ici en France. C'est vrai que j'ai un aîné, mais donc, le commandement naturel, je le connais et j'ai le sens de la mesure. Donc, on ne va pas sanctionner pour le plaisir de sanctionner. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas Lewis. Comment faire pour le rattraper? Oh là là. Okay. Je sais. Monsieur Lewis, je l'ai perdu. Est-ce que... Bon, je vais quand même répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que monsieur le pasteur peut... Est-ce qu'il est satisfait de ma réponse? S'il n'est pas satisfait,
en entendant que je recherche Louis, il peut toujours poser une deuxième question. D'ailleurs, je pense que Diaf écoute l'émission. Hein. J'aimerais que s'il a envie de poser une question à son grand frère, je pense que c'est la réponse qu'il trouvera. Voilà. Il doit saisir, c'est ce qu'il a fait, il a saisi la justice. Et donc, nous autres, en tant que politiques, il n'y a pas de mélange, il y a une séparation du pouvoir. Et donc, il a mon affection, je pense que c'est beaucoup. Je l'ai dit en direct, et donc je ne vais pas aller au-delà. Bon, maintenant, c'est lui qui s'est fait prendre par ces pièges-là. Si c'est l'auteur, en tout cas supposé si c'est lui, c'est une déception de ma part et il aura la condamnation de toute la communauté. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, pour le moment, la justice n'a pas statué. Donc, le président de la CDI qui fait office de cet état-major ne peut que prendre cette position-là. Je ne suis pas juge. Voilà. Alors, bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a dit que la semaine, nous autres, on est obligé de nous lever le matin. Et puis, pour aller au travail, si vous n'avez pas de questions, je ne vois pas pourquoi on va faire durer le suspense. Mon intervention, c'était la première, chapitre sanctions, les sanctions, vous les avez entendues. Après, la démarche, c'est d'aller vers l'Élysée, avec Mabakou sans Mabakou, c'est d'aller poser les vrais problèmes des Congolais. Est-ce que nous sommes dans cette géopolitique, j'ai entendu géostratégique, je suis un stratège, je l'enseigne à l'université, nous faisons partie des gérants français. On a vu même quand il y avait le conflit de 1997, les Américains, quand ils viennent à Kinshasa, le Congo, en face, il a 2 minutes, ils prennent l'avion parce qu'on parle de géopolitique. Maintenant, les Français vont jouer leur rôle au Congo. Personne ne leur interdit. Le Congo, c'est devenu leur affaire, oui. Nous aurons à discuter les intérêts réciproques sans complexe. Et donc, les Français, s'ils veulent travailler au Congo, ils doivent remettre la pause avec les moyens de transaction pour que ce CFA-là, quand ils disent qu'il est convertible, il est presque dans un marigot et ça ne bouge pas. Et puis voilà, déjà entre le Niger et le Tchad, c'est comme s'il y avait un champ magnétique. Voilà, c'est tous ces problèmes-là que nous aurons discuté avec les Français. Donc, ils sont les bienvenus au Congo, je l'ai dit. Il n'y a pas que Sassou, d'ailleurs Sassou incarne mal les intérêts français. Il en a fait du CFA la dernière économie de l'Afrique, aussi la dernière économie du monde. Et donc, il ne défend pas mieux les intérêts que nous autres. Le problème se pose maintenant avec acuité, et les Congolais veulent, et maintenant les Africains veulent leur indépendance, parce que le bilan du franc CFA n'est pas bon. Le franc CFA a plus d'ancienneté que l'euro. Alors pourquoi l'euro se porte bien et que le CFA se porte très mal? Donc, quand ça ne va pas, il faut faire les bilans. On aurait dû changer les choses bien avant. Et donc, une monnaie, ça sert d'échange. Alors, dans la situation où vous êtes dans le désert, je l'ai dit très bien, est-ce que on a besoin d'eau, on a besoin de liasses ou des pièces de monnaie? Je pense qu'on a besoin d'eau. Donc, je reviens à la charge pour dire à ceux qui nous écoutent, des amis français, qu'il fallait faire le chemin que l'Europe a suivi pour faire l'Union européenne, ce marché européen. Ils ont commencé par l'économie et l'acte final, ça a été la monnaie. En Afrique, on a inversé, on a commencé par la monnaie, c'est ce qui a désarticulé, c'est-à-dire a désagrégé nos économies. Je vous avais parlé du chemin de fer qui n'a pas du Gabon, qui n'a pas le même écartement que celui du Brazza, donc tous ces bordels-là, il faudrait qu'on revienne à la place du monde. Je ne vois pas pourquoi il y a eu la Libye, à moins qu'on ne parle de l'Afrique blanche. Alors, le président Macron s'est investi pour faire une conférence internationale à l'Élysée. Il y a eu Marcoussi. Et donc, notre démarche, elle n'est pas jurisprudentielle. Ce sont les faits qui plaident dans ce sens. Alors, donc, on pourra déplacer quelques membres de la majorité Sassou. Et nous, puisqu'on ne peut pas aller au Congo, c'est la plate humaine, on n'est pas des characans qui viennent discuter ici. Et donc, il y aura un problème de dimensionnement. Est-ce qu'on sera dans la dimension de la Libye? Est-ce que plutôt, je sais pas, ou on sera dans la dimension de Marcoussi, la Côte d'Ivoire? Donc, entre les deux, on peut toujours trouver le juste milieu. Donc, je pense que le dialogue est terminé avec M. Sassou. Il n'y a plus à discuter avec M. Sassou. Nous irons à l'Élysée. Il a été installé par ces messieurs-là. On ne fabrique pas des armes au Congo. Aller demander son départ apaisé. On ne peut pas continuer avec la guerre. Apaisé, qu'il parte et puis qu'on démarre la transition. Donc nous lui donnons 2 ans. C'est ça le discours que nous allons tenir. J'aimerais que ma banque vienne avec moi puisque
J'étais un habitué du palais, moi je ne suis pas un habitué, mais moi c'est le discours que je tiendrai devant le jeune Français. Hein, le président Macron, je suis plus âgé que lui. Lorsque j'allais à l'université d'Amiens, il était encore jeune, je pense qu'il n'était pas encore à l'école. Et donc je lui parlerai de cette réalité. Nous n'irons pas faire comme le président de la Côte d'Ivoire, comment on l'appelle, Agbo, comment on l'appelle, le président de la Côte d'Ivoire. On a vu le jeune président français sur le perron, il était sur le jardin de l'Élysée en train de raconter tout et n'importe quoi, que le débat était clos au niveau du franc CFA. Mais attends, je ne comprends pas. Un éminent économiste qui a fait ses études, qui va, avec son âge, aller raconter des bêtises à l'Élysée, et nous allons pour cette relation réciproque. J'ai entendu des intellectuels. J'ai entendu des intellectuels. C'est ma fille qui m'appelle dans le téléphone, elle va attendre. Alors, et donc, ça m'a coupé le fil d'idée. Bon, on disait qu'il y avait ces problèmes de monnaie et tout ça allait régler à l'Élysée. Donc, ça ne sera pas une balade, nous ne sommes pas des touristes. D'ailleurs, le plus proche pour nous, hein, c'est d'aller vers l'Élysée, de discuter ces vrais problèmes. C'est là où le Congo nous attend. Donc, le CFA est une monnaie paresseuse, elle ne sert à rien. De toute façon, jusqu'à maintenant, la monnaie participe aux exportations et importations, c'est-à-dire dans ce commerce extérieur. On n'a pas vu, en tout cas, le CFA. Hein, c'est une monnaie perdue, elle loge tranquillement au trésor public. Bon, elle peut peut-être servir parce que c'est de l'argent disponible quand même. Hein, c'est ça la vérité, c'est l'argent disponible qui est au trésor public. Et donc la France peut s'en servir au niveau des allocations. Parce que quand on parle de l'économie, il n'y a pas que les revenus par le capital, c'est-à-dire les hommes d'affaires qui portent l'argent. Il y a aussi les revenus par le travail social et tout. Et donc l'argent qui est là-bas, et nous sommes obligés de faire le tour du monde alors que nous avons l'argent qui loge tranquillement là-bas. Donc ça sont des aberrations et de notre siècle que nous ne pouvons pas accepter à la place du monde. C'est ce qui a fait chavirer le franc CFA. Alors, ces élites-là, qui ont passé leur temps jusqu'à aujourd'hui, hein, de mettre le feu dans la maison, à écrire Doukaga. Mais Doukaga a fait quoi? Il fallait laisser la pauvre. Et si on a été dans les grandes universités pour venir raconter ces genres de insanités, de pousser les gens à la haine, c'est pas supportable. Et donc, le franc CFA est une monnaie paresseuse, je maintiens, je le dis tranquillement, il devait participer à l'échange. Donc, le pétrole congolais, il est vendu en dollars. Nous achetons les produits finis, les produits manufacturés en euros. Déjà, entre l'euro, quand vous prenez le marché monétaire, il y a une différence, des différentiels, parce que l'euro est plus solide de quelques centimes que le dollar. Effectivement, les Français, au lieu de nous revendre en dollars, ils préfèrent que nous achetons leurs produits en euros. Donc, il y a un déficit, un différentiel que nous n'empochons pas. Voilà. Et d'ailleurs, la forte monnaie n'a plus sa raison dans le monde d'aujourd'hui, parce que on a vu la Chine, hein, on a demandé de réévaluer sa monnaie, le yuan, ils n'ont pas fait, et donc ce sont en tout cas des anciennes théories et qui n'existent plus aujourd'hui. Une monnaie forte, ça n'a pas sa raison. Deuxième exemple que nous allons dire à l'Élysée, parce que cette élite qui tremble, cette élite qui a mis le feu, hein, cette élite qui a mis le feu entre les frères, hein, elle ne réfléchit pas. Et donc nous aurons discuté ce genre de questions à l'Élysée. Eh bien, si jamais il y a une résolution, les Africains ne veulent plus du CFA, on trouvera un autre moyen pour que nous gardons les relations séculaires que nous avons avec la France. Donc je prends l'exemple, dans le Maghreb, c'est une monnaie faible. Alors, c'est là qu'on voit, en tout cas, rouler les tramways français. Chez nous, on a une monnaie solide, mais il n'y a rien chez nous. Et donc, nous voulons bâtir cette économie-là. Donc, c'est au nom de Danaïde que nous allons hériter de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire le trou. Hein, allez voir dans l'Internet, c'est percé là-haut, et vous avez des trous partout, et de l'eau qui sort partout. Et même si on lui donnait toute l'économie, ça ne va pas le faire. 40 ans, attends, 40 ans, c'est pas du jour. Il est resté 40 ans, il s'est ankylosé, monsieur dort, et les présidents sont de plus en plus jeunes, de plus en plus actifs, c'est l'ère du temps réel. Alors, donc, il ne peut pas avoir la même réactivité que nous autres. Maintenant, quant à son fils, il allait bénéficier du bilan de son père, mais le bilan de son père est exécrable. C'est-à-dire sur tout le plan social, économique et tout. Les Congolais n'ont pas d'allocation familiale.
quand même ces voyous de la République, qui sont mal élus, pas les régulières, j'allais dire, eh ben, ils ont signé une convention avec les hôpitaux français ici pour venir se faire soigner, je ne sais pas, la carie dentaire. Il faut arrêter un peu les conneries. On a fait venir ce monsieur Villard, Sylvain. Alléluia. Mais c'est quand même, je n'ai pas compris pour un monsieur aussi costaud comme ça, il prend quand même les clés de l'hôpital sans au départ faire un inventaire. J'ai eu honte. Quand j'ai vu, il a fait débarquer, en tout cas, comment on l'appelle, l'ambassadeur canadien pour venir faire l'état des lieux. Mais l'état des lieux, ça s'est fait avant. C'est ce que nous allons faire avec Denis Sassou Nguesso. Il aura son départ bientôt, c'est la communauté internationale, puisque mon petit frère Andrea, et sur le plan familial, il continue de m'écrire. Sur le plan politique, il ne m'a pas écouté. D'ailleurs, quand je parlais de la communauté internationale, ça rigolait. Hein? Il rigolait sur le plateau de Zana TV, on les avait rigolés avec Kioulou, il y avait Manangou, tout le monde a rigolé. Et aujourd'hui, il devient un candidat de la communauté internationale. Alors, donc, ça me fait rire, et puis voilà, c'est tout. Et quant à M. Andaï, je prendrai son invitation. Hein. Il n'a pas touché tous mes côtés. Il y a le Congo ici. Ici, j'ai des Mboshi qu'il n'a pas vu. Ici, j'ai des Bembe, j'ai des Dondo. Eh ben, je suis complet, moi. Moi, je suis un vrai Congolais. Donc, vous n'allez pas me voir dans vos rayons du tribalisme. C'est pourquoi j'avais dit au ministre Ouabari et à d'autres, je n'assisterai pas à vos réunions tribales. Aujourd'hui, vous avez un monsieur qui se plaint, monsieur Nsangou, qu'on a insulté. Alors, donc, ces gens qui l'ont porté d'insultes, ils n'ont plus rien à faire avec nous. Maintenant, s'ils ne viennent pas s'excuser publiquement, d'ailleurs, de toute façon, quand je prends une décision, je l'assume. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des questions encore? Pasteur, je l'ai lu. Il faut relancer les WIS. Ah, je pense que là, ça devait le faire. Les WIS, je n'arrive pas à relancer les WIS. Oh là là, ça devient un monologue, hein, ça devient mon émission. Ce n'est pas ce que je voulais avoir ce face-à-face, mais enfin, je ne le trouve pas. Bon, je pense que j'ai presque tout dit, hein, demain sur le boulot. Est-ce qu'il faut arrêter l'émission, qu'on le fasse dans les meilleures conditions? Je pense que c'est le message que le Congolais voulait écouter. Il y a eu sanction. Il y a eu analyse dans une tranquillité implacable de la situation de la crise congolaise et nous avons tracé des perspectives. Il faut aller vers cette transition. Et donc, quand on parle de transition, ces gens qui veulent aller dans une élection qui n'a pas lieu avec un prisonnier politique à ciel ouvert, je pense que c'est de l'opportunisme. De M. Honda, je pense qu'il a croisé sur son chemin quelqu'un qui ne va pas rentrer dans ses vices. Et je lui ai dit d'aller voir le vice, qu'est-ce que ça veut dire dans le dictionnaire français, et même pas dans le dictionnaire, qu'il aille plus loin parce que je suis enseignant, de voir sur le plan juridique qu'est-ce que ça veut dire. Donc il ne viendra pas avec moi, avec son petit chapeau blanc, parce que je vais voir qu'il porte un chapeau blanc, et qui viendra avec moi pour, je sais pas, dit-on que c'est lui qui amuse les gens ici, à raison des 500 balles, qui achète les opposants ici. Moi, il ne peut pas m'acheter parce que je travaille. Maintenant, s'il veut savoir qui je suis, eh bien, ça fait 30 ans que je n'accepte pas la bêtise de mon pays. Maintenant, c'est une goutte de trop. C'est pourquoi il faut maintenant clarifier la place de Paris. La liste que M. Honda m'a envoyée, il y avait Mafimba, il y avait, comment on l'appelle, bon, il y a des noms que je n'ai pas cités pour éviter la polémique, il y avait toute cette liste-là. J'avais demandé, puisque M. le vice demande, d'où je détiens cette autorité-là, eh bien, je suis allé chercher les anciens, je suis allé chercher les responsables politiques. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, aujourd'hui, Paris a fait à 100. Si vous voulez que notre pays continue dans sa folie, eh bien, je demande au peuple congolais, je remets le tablier, je suis un démocrate. Le président du Congo devait être élu par les Congolais. On ne peut pas s'engager dans une élection où tout est par terre, on a tout inversé. Vous avez dans le nord du pays des vastes terrains presque vides. C'est là qu'on trouve plus d'électeurs, c'est là qu'on trouve plus de députés. Mais c'est une absurdité. C'est une insulte à la démocratie. Et M. Andrea veut aller dans cette élection pour faire quoi? Pour accompagner Sassou Nguesso? Pour faire quoi? Alors, donc, nous irons à l'Élysée. Le départ, c'est une réparation dans la civilisation.
ce sont les autorités françaises, ils sont encore vivants. Je vais parler de M. Chirac, je vais parler de M. Hollande, il est vivant, je lui enverrai la cassette et nous irons à l'Élysée. C'est juste se réparer. En aucun moment, j'ai demandé la tête de Sassou. Je pense qu'il a pensé déjà à la retraite, il va faire de l'élevage et puis c'est bon. Hein? Au Ghana, les présidents se rencontrent. Aux États-Unis, les présidents ils jouent à la pétanque. Donc, je redis encore ce soir, M. Sassou, d'ici 2 ans, il faut libérer le poste. Vous aurez à voir votre aîné Yombi au Pango, et puis d'autres anciens là-bas, comme le faisait Viangando, je ne sais pas si c'est au commissariat là-bas, il faut aller jouer la pétanque. Il faut qu'il joue et puis qu'il libère le pays. Nous voulons redresser ce pays-là, parce que les Congolais souffrent. Donc, je ne suis pas là dans les chasses aux sorcières, ce n'est pas mon idée. Et maintenant, je ne suis pas candidat à une élection au Congo. D'ailleurs, je ne serai pas candidat avec ce foutoir-là. Et c'est de la merde partout. Et après, voilà, il y a trop de brutalité. Il faut qu'on apaise notre pays. C'est pourquoi on m'a vu dans tous les combats. Je vais même au-delà. Je n'allais pas plaider pour Bokilo. Je l'ai appelé de venir au bon sentiment. Hein? Moi, je n'ai pas envie de faire le médecin après la mort. Vous qui dites, il faut, si je n'avais pas appelé monsieur Bokilo au bon sentiment, ils vont se croiser avec le président Nito. Bon, s'il y a un cas de force, comment on va faire? On viendra faire le médecin après la mort? Non, monsieur. Et donc, nous devons revenir au bon sentiment. C'est pourquoi ce soir, toute ma pensée va à celui qui souffre le plus. On appelle ça le bon berger. Il doit prendre soin de la bébé qui ne marche pas. C'est pour ceux qui marchent, Inch'Allah, je vous remercie. Donc, on fera l'émission avec Louis dans les bonnes conditions. À très bientôt. Au revoir.